Du coup, je m'appelle Lucas. Je fais de l'athlé depuis 8 ans à peu près maintenant. Donc, j'ai commencé à Belfort et puis maintenant, je m'entraîne à Strasbourg et puis tout se passe bien. Alors, moi, je suis spécialisé dans le sprint court. Donc, ça va être du 60 mètres pour ce qui est saison en salle et ce qu'ils ont dehors, ça va être du 100 et du 200 mètres. Alors, c'était au collège, quand on avait fait les UNSS en athlé. Je me suis lancé sur le 50 plat et en fait, j'avais gagné la course. Et du coup, c'était Gérard Meslot à cette époque qui, qui m'avait demandé si je voulais faire de l'athlé. Et puis, du coup, j'ai accepté. Non, j'avais fait du judo juste avant et ça me plaisait plus trop et je cherchais un autre sport. Et du coup, ça a été l'occasion de découvrir l'athlé, quoi. En période de compétition, on va s'entraîner à peu près 4 fois par semaine et hors compétition, ça va être 6 fois par semaine. À peu près, les séances, ça dure à peu près 2 heures. Par exemple, vu que en période hivernale, il fait froid, on va s'entraîner dans une salle. Maintenant, elle est en travaux, mais quand on était au Krebs, on s'entraînait dans une salle, la salle du Krebs, pour, par exemple, faire tout ce qui est vitesse explosif, parce que ça a plus grand risque de blessure si on le fait dehors. Et sinon, il y a aussi la muscu qu'on fait dans une salle. Sinon, le reste, oui, c'est au stade. Du coup, j'ai plusieurs titres régionales sur 100 mètres et 200 mètres. J'ai le record de Bourgogne-Franche-Comté U20 sur 60 mètres. J'ai, comment dire, j'ai un record personnel sur 100 mètres en 10 secondes 52 centièmes, sur 60 en 6,88 et 200 en 21,62. Ah, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait vraiment une sacrée ambiance. C'était un peu stressant parce que c'est quand même les championnats du monde, mais c'était vraiment génial, quoi. On est arrivé, on va dire, 10 jours avant la compète pour s'acclimater au décalage horaire et puis au climat de la Colombie. Après, on est passé sur des bases d'entraînement avec plusieurs séances de relais, de passage. Et puis, c'est à peu près tout, oui. On a travaillé pour spécifier les spécialités, savoir dans quel ordre on allait passer aussi, etc. Je retiens que ce que j'aime beaucoup quand on fait du sport, c'est par exemple, c'est qu'on va beaucoup voyager, partir voir des coins un peu inconnus et se dire que c'est grâce au sport qu'on peut faire ça. Je trouve ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Puis par exemple, comme tu avais dit pour mon record personnel, je l'ai fait en Suisse, à Genève. Donc ça aussi, c'était vraiment un truc, je te dis, c'est vraiment, vraiment stylé. Si j'en ai quand même un, il est quand même dans la clé. Ce serait Noah Lyles, qui est champion du monde sur 200 mètres. J'aime bien de manière parce que il est fort et parce que j'aime beaucoup sa mentalité et comment il est sur les réseaux en tout cas. Toujours à rigoler puis à faire le fou. Je dirais qu'il faut être quand même assez discipliné et comment dire, yeah, ouais, être discipliné et puis vraiment être à l'écoute du coach parce que c'est vraiment lui qui sait vraiment ce qui va pas et faut vraiment être concentré jusqu'au bout. Oui, oui, il y a forcément le 100 mètres et le 200 mètres. C'est quand même les épreuves phares des JO. Et j'aime aussi regarder pas mal le basket. Parce que j'aime beaucoup le basket et je trouve les JO, c'est vraiment là où on peut voir tous les pays s'affronter, quoi. Ça quand même fou que les Jeux Olympiques soient à Paris, parce que ça fait quand même 100 ans que c'était pas arrivé. Et c'est vraiment quelque chose d'unique et vraiment de se dire que c'est vraiment un événement qui est tout près de chez nous, je trouve ça quand même assez incroyable.
Oui, bah, sans hésiter, si je peux, j'irai forcément. Ouais. Même si c'est Ok. pour voir de la pétanque ou je sais pas, c'est vraiment l'événement sportif que tout athlète rêve d'y aller ou de voir. Je verrais bien Teddy Riner le faire, l'un des meilleurs judokas genre du monde depuis un certain temps. Il a réussi à montrer le sport français à l'international et ben, il reste quand même l'un des meilleurs sportifs français de tous les temps. Donc j'aurais bien Teddy Riner faire la flamme. Bah, j'ai l'impression que ces temps-ci, bah, c'est un peu compliqué au niveau européen. Enfin, au niveau mondial, au niveau européen encore, on se débrouille quand même assez bien. Mais c'est vrai que quand on regarde, bah, il y a énormément, bah, les Américains et les Jamaïcains, bah, ils sont quand même monstrueux et du coup, bah, nous, on est encore un peu à la traîne, j'ai l'impression. Là, on est en pleine saison hivernale, bah, on va pas se mentir, qui commence un peu compliqué, mais c'est que le début, donc on peut se dire qu'on a encore le temps de bien progresser. Et les prochaines échéances, ce sera Zingenfingen et Karlsruhe en Allemagne sur 60 et 200 mètres. Ouais, du coup, bah, je vous remercie d'avoir écouté l'interview. Je remercie bah, la ville de Belfort, ma famille, mes amis de me soutenir dans l'aventure de l'athlé et que qu'on continue à progresser et que tout se passe bien.